Le transformateur est un appareil que l'on retrouve fréquemment dans la distribution électrique. On le représente par le symbole suivant. La tension étant alternative et sinusoïdale, il permet de modifier son amplitude. Il fonctionne en abaisseur si la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée. Dans le cas contraire, on parle de fonctionnement en élévateur. L'énergie électrique produite par les centrales doit être acheminée jusqu'aux utilisateurs. C'est le rôle des réseaux de transport et de distribution. Mais les pertes par effet Joule dans les câbles sont d'autant plus importantes que la distance à parcourir est grande et le courant important. Des transformateurs placés en sortie des centrales élèvent la tension de manière à diminuer la valeur du courant pour une même puissance transportée. D'autres transformateurs placés près des centres de consommation permettent d'adapter la tension aux besoins des utilisateurs. Du fait de l'évolution au cours du temps, on retrouve différentes tensions sur le réseau français. Le réseau de grand transport, qui couvre des distances importantes, s'effectue sous 400 kV ou 225 kV. Ensuite, pour des distances plus faibles, il existe des réseaux sous 90, 63, 20 ou 6,5 kV. Certains gros consommateurs d'énergie sont directement alimentés sous ces tensions. Pour alimenter le particulier, et sous de faibles distances, la distribution se fait sous 230-400 volts. À chaque niveau, ce sont des transformateurs qui assurent l'adaptation entre les différents réseaux. Une des caractéristiques importantes du transformateur est sa puissance apparente, S, définie comme étant par phase le produit de la tension efficace par le courant efficace. Celle-ci décroît généralement quand on s'approche du consommateur. Un transformateur est constitué d'un circuit magnétique composé de tôles empilées les unes sur les autres. Sur une colonne de circuit magnétique est placé un enroulement réalisé par des spires de fils conducteurs. Ce bobinage est appelé enroulement primaire du transformateur. Les grandeurs qui s'y rattachent seront repérées par l'indice 1. Un second enroulement est bobiné sur le circuit magnétique. Il est appelé enroulement secondaire du transformateur. Les grandeurs qui s'y rattachent seront repérées par l'indice 2. Aux bornes de l'enroulement primaire, on applique une tension sinusoïdale U1. On récupère aux bornes de l'enroulement secondaire une tension sinusoïdale U2, proportionnelle au rapport du nombre de spires des deux enroulements. Dans la réalité, les bobinages primaires et secondaires sont souvent imbriqués afin d'améliorer le couplage. En triphasé, le circuit magnétique comporte généralement 3 colonnes. Sur chaque colonne, un enroulement primaire est imbriqué avec un enroulement secondaire. Voici une coupe d'un transformateur triphasé, où l'on peut voir les enroulements primaires et secondaires, ainsi que le circuit magnétique. En gris, le circuit magnétique composé de tôles empilées. En orange, les brides permettant de maintenir les tôles serrées entre elles. En vert, l'enroulement secondaire. En bleu, l'enroulement primaire. En jaune, les barres de couplage des enroulements secondaires. En violet, les barres de couplage des enroulements primaires. Un courant circulant dans un fil produit un champ magnétique H. Dans le cas d'une bobine, les lignes de champ sont réparties ainsi. Dans un matériau, la densité de flux magnétique B dépend de sa perméabilité μ, c'est-à-dire de son aptitude à canaliser les lignes de champ. La perméabilité relative μr indique combien de fois B est plus grande dans ce matériau que dans le vide. μ0 est une constante représentant la perméabilité du vide. μ est égal au produit μ0 μr. La réluctance R est une grandeur qui tient compte des dimensions et de la perméabilité du circuit magnétique. Dans le cas d'un transformateur, cette réluctance devra être la plus faible possible. Le circuit magnétique permet de canaliser les lignes de champ car sa réluctance est beaucoup plus faible que celle de l'air. Le flux magnétique phi est donné par le produit B fois S. Si l'on néglige les fuites magnétiques, le flux dans le circuit est conservatif. S'il y a une variation de flux, il apparaît aux bornes de l'enroulement une force électromotrice induite proportionnelle au nombre de spires et à la dérivée du flux par rapport au temps. On peut définir une ligne de champ moyenne dans le circuit magnétique. Elle est représentée ici en bleu. D'après le théorème d'Ampère, la circulation du champ H sur le contour L est égale à la somme des courants enlacés. Plus simplement, la réluctance fois le flux est égale à la somme des NI, où N est le nombre de spires d'un enroulement, et I, le courant circulant dans cet enroulement. La réluctance du circuit magnétique
est souvent très faible et sera souvent prise égale à 0 pour simplifier les calculs. Lorsqu'il est soumis à une tension sinusoïdale, l'enroulement primaire est parcouru par un courant I1 également sinusoïdal. Ce courant crée par induction un flux phi variable dans le circuit magnétique. Ce courant est appelé courant magnétisant du transformateur. Il apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire soumis à un flux variable une force électromotrice induite proportionnelle au nombre de spires de cet enroulement. Cette tension secondaire à vide est notée U20. On appelle rapport de transformation le rapport de U20 sur U1. Lorsque l'enroulement secondaire est couplé à une charge, un courant I2 circule. Ce courant va générer un courant primaire dont la valeur nous est donnée par l'application du théorème d'Ampère. On retrouve le rapport de transformation entre les courants primaires et secondaires en considérant que la somme des ampères-tours est égale à 0. Ce qui revient à négliger la valeur du courant magnétisant devant l'importance du courant primaire. La puissance apparente du transformateur est donnée par le produit de la tension efficace nominale primaire par le courant nominal efficace primaire. Cette puissance apparente se retrouve au secondaire et se calcule à l'aide du rapport de transformation. La puissance utile dissipée dans la charge est égale à la puissance absorbée au primaire moins les pertes dans le transformateur. Ces pertes sont relativement faibles et seront négligées dans le cas d'un transformateur supposé parfait.